Le meilleur est devant. Alors, ça, c'est le titre de la pensée que je voulais vous partager. Et certainement que cela résonne fortement par rapport aux circonstances que nous avons vécues avec le Covid-19, on y est toujours, mais aussi avec ce temps de confinement et maintenant de déconfinement. Et certains peut-être s'inquiètent à savoir est-ce que je peux pas sortir, mais j'aimerais simplement vous dire, Dieu veut le meilleur pour vous. Et le texte approprié à mon sens pour partager sur le meilleur que Dieu a pour nous, il se situe dans Genèse au chapitre 45 à partir du verset 18. Je vais vous le lire. Genèse 45 à partir du verset 18. Il est écrit ceci: prenez votre père, donc c'est Pharaon qui parlait à la famille de Jacob, aux fils de Jacob. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes, amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Et le verset 26 nous dit ceci: ils lui dirent, Joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Donc là, les frères de Joseph s'adressent à leur papa Jacob. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai, je le verrai avant que je ne meure. Voilà, donc ce que j'ai remarqué dans ce passage, c'est qu'au moins, sauf erreur, à 3 reprises, il y a le mot meilleur qui revient. Et c'est comme si, en l'occurrence ici, dans ce texte, Pharaon, mais vraiment de la part de Dieu, parce que c'est le plan de Dieu que Israël, en tout cas la famille de Jacob, pas encore appelée Israël, puisse aller en Égypte pour se multiplier. Et donc, au travers de la bouche de Pharaon, Dieu parle en disant je veux le meilleur pour vous et je veux le meilleur et ça va vraiment se passer dans ce pays d'Égypte. Vous allez pouvoir multiplier. Il va même jusqu'à leur dire ne regrettez pas ce que vous laisserez. Car, je reprends, ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Alors j'aimerais vous dire, ne regrettez pas ce que vous laissez. Peut-être que ça s'adresse à des personnes qui sont dans une phase de changement, d'évolution en ce moment. Ne regrette pas ce que tu laisses en arrière, mais Dieu a pour toi le meilleur vraiment pour toi devant. Alors, pour vivre le meilleur, j'aimerais vous laisser ce plan en tête. Vous puissiez avoir ces différents points dans votre cœur pour vraiment vous garder centré sur ce message. Donc, pour vivre le meilleur, il nous faut écouter les paroles d'encouragement de Dieu. C'est ce qui s'est passé ici, il y a eu des paroles d'encouragement. Ensuite, pour vivre le meilleur, eh bien, il faut voir les signes qui accompagnent ces paroles et qui prouvent qu'elles sont dignes d'être reçues. Ensuite, le troisième point, pour vivre le meilleur, eh bien, on a besoin de recevoir par la foi ces paroles et leur obéir en les mettant en œuvre. Et puis le quatrième point, c'est on verra la promesse s'accomplir. Et c'est vraiment ce que Jacob a vécu. Jacob, il a entendu des paroles d'encouragement, il les a écoutées. Jacob, il a vu des signes qui accompagnent ces paroles. Jacob, il a reçu par la foi ces paroles, il leur a obéi. Et puis, Jacob, il a vu la promesse s'accomplir. Alors, on partage sur ce point, écouter les paroles d'encouragement. Et ça commence par là, si on veut vraiment vivre le meilleur pour nos vies. Les paroles de Dieu et la parole de Dieu, les paroles d'encouragement changent notre mentalité. Il faut bien le reconnaître, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas totalement et parfaitement renouvelés dans notre intelligence par la parole de Dieu. Je ne remets pas du tout en cause la capacité et la puissance de la parole de Dieu pour changer notre mentalité, mais je remets, et vous l'avez bien compris, notre mentalité, notre état de cœur qui, tant qu'on ne sera pas encore arrivé au ciel, n'est pas parfait, nous sommes encore coupables, nous sommes encore par nature pécheurs. Et ce que je suis en train de dire, c'est que nous ne sommes pas encore pleinement renouvelés et transformés par l'œuvre et l'opération de la parole de Dieu. Alors il y a encore une marge de progression. Et vous savez ce que dira Paul dans l'Épître aux Galates, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Par exemple, pour quelqu'un, quand Dieu l'encourage par sa parole, ce quelqu'un se pose la question de savoir s'il est vraiment digne d'être encouragé. Et c'est là qu'on peut dire qu'il y a un problème de renouvellement profond dans son intelligence. Il a besoin de saisir la parole de Dieu.
Pour un autre, quand Dieu lui dit qu'il l'aime, il a du mal à le recevoir parce qu'il pense qu'il ne mérite pas son amour. Je n'ai pas vu écrit dans la parole de Dieu que l'amour de Dieu se mérite avant notre conversion et après notre conversion. Suivez-moi. Je dis ça parce que j'ai remarqué que des chrétiens ont accepté l'amour immérité de Dieu avant leur conversion et passent ensuite leur existence chrétienne sur terre à chercher à mériter l'amour de Dieu. C'est comme s'ils vivaient une dichotomie, je ne sais pas si on peut dire comme ça, une schizophrénie, une double personnalité. Avant leur conversion, eh bien, l'amour de Dieu les a percutés, ils ont reçu par grâce le salut, et après leur conversion, ils marchent dans des efforts pour chercher à mériter par des œuvres l'amour de Dieu. On n'a pas à chercher à mériter quoi que ce soit. Avant comme après notre conversion, Dieu nous aime, et cela jusqu'au bout. Quand Dieu dit que tu es son fils, peut-être pour quelqu'un d'autre, tu penses plutôt que tu es son serviteur. Bien entendu que nous sommes les serviteurs de Dieu. Mais le problème, c'est que certains chrétiens pensent qu'ils ne sont que des serviteurs. Et ils ont occulté qu'ils étaient aussi, voire surtout, des fils appelés à servir. C'est triste de voir des fils se comporter en esclaves toute leur vie, alors que leur père, le Seigneur, a le meilleur pour eux. N'était-ce pas le problème du fils aîné dans la parabole du fils prodigue? Le père lui a dit « Mais tout ce que j'ai est à toi. » Le père voulait le meilleur pour son fils. Le fils n'avait que, malheureusement, la mentalité d'un esclave. Ce meilleur que Dieu a pour nous, je lui donnerai un nom. Il s'appelle la grâce. Quand on a goûté à la grâce de Dieu, quand elle nous a pénétrés profondément, nous sommes renouvelés puissamment dans notre intelligence et nous commençons alors à jouir du meilleur de notre Père. Par la suite, il faudra garder cet acquis. Nous entrons dans un combat bien différent de ce que nous avons vécu avant de connaître la grâce. Avant de connaître la grâce, notre combat consistait à acquérir par nos efforts les promesses de Dieu. Mais après avoir eu la révélation personnelle et profonde de la grâce, notre combat consiste à rester dans les promesses de Dieu. Et c'est là toute la différence. Donc Dieu veut le meilleur pour nous, et je vous le disais il y a quelques instants de cela, il veut le meilleur, et pour ça il veut que nous puissions écouter ses paroles d'encouragement, et puis il nous amène aussi à voir des signes qui accompagnent ces paroles, et qui prouvent que ces paroles sont vraies. Bien entendu, quand on a été marqué par la vie, par le péché, pour certains par les épreuves, pour certains par un légalisme, une rigidité, parfois même installé dans l'Église, ça a pu arriver, et qu'on a été marqué au fer rouge, il est très compliqué de recevoir avec un cœur simple les paroles que je viens de vous communiquer. Tu es aimé, tu es digne, tu es voulu, tu es désiré de Dieu. Et c'était vraiment en fin de compte le cas pour Jacob. Pour Jacob, ses fils arrivent et lui disent « Dieu a le meilleur pour nous », je résume. Mais comme Jacob était marqué au fer rouge par la vie, il a été dans l'impossibilité de recevoir ces paroles d'encouragement de la part de ses fils. Pourquoi il était marqué au fer rouge, Jacob? Parce qu'il avait perdu son fils préféré, Joseph. Moi je sais, il n'aurait pas dû en préférer un, mais c'est comme ça. Et puis il a aussi perdu son épouse préférée. Il était donc en deuil depuis des années. Et en fin de compte, son contexte émotionnel empêchait à Jacob de recevoir les paroles d'encouragement de la part du Seigneur. On peut penser aussi qu'il était affaibli physiquement. Il est âgé, puis en plus c'est un temps de famine, il ne mange pas beaucoup, donc il n'était pas très clairvoyant et le contexte n'était pas favorable pour Jacob afin d'être clairvoyant. Et enfin, on peut dire qu'il a du mal à recevoir ces paroles du Seigneur, ces paroles d'encouragement, car quelque part sa compréhension de la vision de Dieu était limitée. Pour lui, sa famille devait rester à Canaan, car Dieu avait fait la promesse qu'il deviendrait un peuple nombreux à Canaan. Et ça, moi, je l'apprends personnellement en ce moment. Vous savez, la vision de Dieu, elle n'est pas figée, mais elle est évolutive. Nous, on a l'impression que quand Dieu nous dit ceci ou cela, ça va être comme cela à vie, et on pense que ça va être stoppé dans le présent, et ce n'est pas du tout le cas. En fin de compte, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous dirige, quand Dieu nous conduit à quelque chose, c'est évolutif. Il y aura de toute façon tôt ou tard des changements de saison. Et vous savez, bien, Dieu ne nous dit pas toute la vision. Et parce qu'il cache des choses, il donnera des choses par la suite. Donc,
Il faut bien comprendre, la vision de Dieu, elle n'est pas figée, mais elle est évolutive. Il faut aussi comprendre qu'on a besoin de ne pas s'attacher à notre interprétation de la vision de Dieu. Tandis que nous avons en tant qu'humains une vision à 180 degrés, Dieu a une vision à 360. Donc lui, il voit beaucoup plus large, voit beaucoup plus loin. On ne connaît pas tous, ça lui appartient. On reste un maillon dans la vision. Et puis, restons attentifs à ceux qui semblent contrarier nos plans et qui pourraient, en fin de compte, être réellement envoyés de Dieu. Et là, en fin de compte, pour Jacob, ses fils semblaient un petit peu, voire beaucoup contrarier ce qu'il avait reçu de Dieu. Et en fin de compte, non, ils étaient vraiment envoyés de Dieu, de la part de Pharaon, de la part de Dieu, pour bénir Jacob et permettre à ce que la promesse s'accomplisse. C'est pourquoi Dieu, dans sa grâce, n'hésite pas, heureusement, à nous donner des signes. Parfois, la parole ne suffit pas, il nous faut des signes visibles pour attester que la parole est vraie. Parmi ces signes, il a donné à Jacob de voir des chars de Pharaon. Et heureusement, car les paroles, je le disais, rapportées par ses fils, ne suffisaient pas pour le convaincre. Quand Jacob a vu les chars que Pharaon a envoyés pour lui et sa famille, alors son esprit s'est ranimé et il a saisi avec conviction la parole que je résume ainsi, le meilleur est devant. Le meilleur est devant. Pour être simple, quand Jacob a vu que le Pharaon envoyait des chars à une famille étrangère, qui en plus était une famille de bergers et qui, en fin de compte, était méprisée en Égypte en tant que berger, on n'appréciait pas les bergers, il a compris que c'était assez extraordinaire pour venir de Dieu. Alors, quelles que soient tes difficultés aujourd'hui, ton passé, réalise que les signes de Dieu, nous démontre que notre Joseph est vivant. C'est qui notre Joseph? C'est le Seigneur Jésus. Il est vivant, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il agit pour nous encore aujourd'hui. Je voudrais vous inviter aussi à réaliser un troisième point. Je vous ai dit le meilleur est pour vous et pour cela Dieu nous a donné sa parole. Le meilleur est pour nous et je vous ai dit Dieu nous le démontre par des signes. Le meilleur est pour nous, c'est sûr, mais il faut aussi le recevoir par la foi et obéir aux paroles que Dieu nous donne pour ensuite se mettre en œuvre et agir en fonction des paroles de Dieu reçues. Et Joseph, il a reçu avec foi cette parole et ces signes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va se mettre en œuvre, il va partir en Égypte sur l'invitation du Pharaon et sur l'invitation en fin de compte de ses fils. Alors voyez avec quelle détermination il va s'exprimer. Il va dire c'est assez, voilà c'est mieux, Joseph vit et j'irai et je le verrai. C'est assez, Joseph vit, j'irai et je le verrai. Alors dites-vous, à vous aussi, c'est assez, dites-le à votre âme, c'est assez, Jésus est vivant, j'irai le rencontrer aujourd'hui dans la prière et je le verrai agir dans ma vie. C'est assez, il est vivant le Seigneur, je vais le voir agir dans ma vie, il va intervenir d'une façon encore étonnante, je le crois, je m'y attache. Il s'est levé, il est allé et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu. Quand il arrive en Égypte, nous voyons notre patriarche Jacob voir la promesse de Dieu s'accomplir sous ses yeux. Il est écrit dans Genèse au chapitre 47 et au verset 6, « Le pays d'Égypte est devant toi, établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Gozen. » Donc, établis-les dans la meilleure partie du pays. La promesse s'est vraiment accomplie. Et au verset 11, il est écrit ceci, Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Donc je reprends. Dieu a dit à Jacob, le meilleur est devant toi, en lui donnant des paroles d'encouragement suivies de signes. Jacob a cru, il a obéi, il arrive en Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Il voit la chose s'accomplir. Alors la question elle va se poser pas simplement pour Jacob, parce que Jacob il fait partie du passé, mais toi tu fais partie du présent. Et la question elle se pose pour toi. Que feras-tu aujourd'hui? Est-ce que tu vas continuer à ruminer ton passé, tes souffrances, tes blessures? Est-ce que tu vas continuer à vivre petitement ta vie chrétienne? J'aimerais te rappeler, ne vis pas ta vie chrétienne petitement, car ton Père t'a tout donné pour que tu jouisses de tout. Pour que tu jouisses de tout. Et toi, peut-être que tu ne jouis de rien du tout. Alors tu as besoin d'un changement profond de mentalité. Tu as besoin de revenir à la vie par la grâce. Oh, goûte à la grâce, à l'abondance de la grâce.
Je conclus, le meilleur est devant toi, et en quelques versets, c'est Jésus qui le dit mieux qu'Aurélien Fuson. Voici ce qu'a dit Jésus. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus est en train de dire, je ne suis pas simplement venu pour que tu sois sauvé dans l'éternité, mais je suis aussi venu pour que sur cette vie sur terre, tu entres dans mes promesses, dans mon repos de la foi, selon Hébreux chapitre 4, vous relirez, et tu entreras dans mes promesses, tu vivras le repos, tu vivras l'abondance, mes promesses, ma victoire. Et parfois, il y a tellement de chrétiens qui, c'est merveilleux, hein, ils ont l'assurance de la vie éternelle, mais alors pendant leur passage terrestre, on ne peut pas dire qu'ils soient franchement dans la plénitude et dans l'abondance et dans l'épanouissement. Dieu, en Jésus, veut aussi que nous puissions sur cette terre avoir une vie abondante. Il le dit mieux que moi, Jésus. Par exemple, dans Jean 4, verset 10, Jésus dit, si tu connaissais, à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. C'était de l'eau qui ne serait pas polluée, c'était de l'eau qui serait abondante, ce serait de l'eau fraîche, mais voilà ce qu'il nous donne. Et Jésus veut nous donner cette vie abondante par grâce, quand nous venons à lui pour mieux le connaître. Et puis il le dit toujours mieux que moi, hein, qu'il a le meilleur pour toi et moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jean chapitre 7. Tout simplement, vous rappelez que la vie abondante, le meilleur, requiert d'avoir soif. Parfois, on ne vit rien parce que on s'en fout un peu, quoi. Et c'est dommage. Mais je reprends, la vie abondante requiert d'avoir soif. C'est la vie par le Saint-Esprit. Mais vous savez, j'en suis convaincu, et vous en avez fait l'expérience quand on a goûté, c'est tellement bon qu'on veut encore y retourner, au Seigneur Jésus. Alors Dieu veut le meilleur pour toi, mon frère, ma soeur, mon ami, et je t'invite vraiment à le réaliser, à venir au contact de Jésus, le toucher et être renouvelé. Seigneur, on te remercie pour ce moment que nous avons partagé avec les frères et sœurs de l'Isère. Je te demande vraiment de les bénir abondamment, ceux et celles que j'ai connus personnellement avec mon épouse, mais aussi ceux et celles que je ne connais pas. Tu bénis aussi l'équipe pastorale, tu fais du bien aux responsables. Seigneur, que ta grâce abonde dans la vie de l'Église, au nom de Jésus, que le meilleur soit pour chacun, que ton meilleur soit partagé. Oui, le meilleur est devant, il n'est pas derrière, et c'est pour eux une réalité, et pour moi aussi. Sois loué Jésus. Amen.